Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui Arizona. On s'était arrêté ici dans la dernière vidéo. On avait Big Belly, j'imagine, encore une fois c'était une hypothèse, qui à mon avis avait pris un seau d'eau, et il l'avait vidé sur la tête de Mestizo pour le réveiller, parce que Mestizo était inconscient. Donc Mestizo se réveille et on passe à la page suivante. Et là, en fait, simplement, les deux personnages, donc Big Belly et Mestizo, rentrent dans la maisonnette. D'accord? On les voit, on voit Mestizo le premier, et Big Belly qui le suit, il rentre dans la maisonnette. Et là, directement, très très surprenant, non, c'est pas Lucky Luke, c'est bien le chef, le boss, le patron qui dit « Haut les mains, restez où vous êtes ». Alors, haut les mains, restez où vous êtes, donc ne bougez pas, d'accord? Restez où vous êtes, vous ne vous déplacez pas, vous ne bougez pas. Restez où vous êtes. Et on voit, honnêtement, je trouve que c'est assez visible, on voit sur leur visage une expression de surprise, parce que probablement qu'ils reconnaissent la voix du boss, et ils se disent, mais attends, c'est quoi, pour utiliser l'expression familière, très familière, c'est quoi ce bordel? Le boss, il nous dit, oh les mains, et il nous menace avec un pistolet. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très perturbés et ils sont dans un état de confusion totale. D'accord? Confusion totale. Et en fait, là, regardez, le patron, ce qu'il dit, c'est « L'or n'est pas fait pour des gens comme vous. Vous vous y brûleriez les doigts. » Alors, qu'est-ce qu'il dit, le patron? Il dit l'or, d'accord? Je vous rappelle que l'or, c'est ce métal précieux un petit peu jaune, d'accord? L'or, ça n'est pas fait pour des gens comme vous, d'accord? Toi, Mestizo, toi, Big Belly, vous faites partie d'une catégorie de gens, de personnes, d'accord? De personnalités, ouais, vous faites partie d'une catégorie de personnes pour lesquelles l'or, c'est pas une bonne chose, d'accord? Si vous avez de l'or, ça va avoir un effet négatif sur vous. Donc c'est presque un peu ironique parce que c'est comme s'il disait « Je veux vous protéger, donc je vais vous prendre votre or ». C'est un peu absurde. Je continue. L'or n'est pas fait pour des gens comme vous, vous vous y brûleriez les doigts. Alors là, vous vous y brûleriez les doigts. Déjà, se brûler, c'est quoi? Imaginez, d'ailleurs, je vais boire. N'oubliez pas de boire si ça fait un moment que vous n'avez pas bu. Santé à vous. Imaginons là que c'est pas une chope, ça c'est une chope, vous voyez, c'est une petite chope. Mais imaginez que c'est pas une chope, c'est une tasse de thé, d'accord? Et c'est un thé qui est très très chaud, si je mets ma main, aïe! Je me suis brûlé, d'accord? Se brûler. Donc là, c'est encore une fois une expression au sens figuré. Si vous avez de l'or, vous allez vous brûler les doigts. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que pour Mestizo et Big Belly, le fait d'être riche, le fait d'avoir beaucoup d'or, c'est probablement une mauvaise idée parce que, je sais pas, ils vont perdre le contrôle de leur vie, ils vont faire n'importe quoi, ils vont peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils adorent le whisky et du coup ils vont s'acheter plein de whisky et ils vont finir complètement ivres et ils vont avoir un accident. Peu importe vraiment ce que c'est, mais vous voyez l'idée, c'est un petit peu pour vous autres, avoir de l'or, c'est pas bon pour vous, donc je vous le prends. Bien sûr que c'est un peu une mauvaise excuse, c'est un peu un mauvais prétexte. D'accord? Les doigts, juste, c'est ça, se brûler les doigts. Ah! Donc voilà, je vous la relis, mais j'espère que vous avez compris. L'or n'est pas fait pour des gens comme... Donc, l'or n'est pas fait pour des gens comme vous. Vous vous y brûleriez les doigts. On enchaîne. Et là, on voit... On a une vignette où on a Lucky Luke, alors ça d'accord, mais donc bel et bien, révision de l'expression bel et bien Mestizo avec son chapeau et Big Belly qui eux aussi ont été ligotés, ils ont été attachés, d'accord? Et il dit, donc le patron, le boss, il dit « Désolé de vous quitter, messieurs, adieu ». Okay, donc là, encore une fois, c'est un peu absurde, il n'est pas du tout désolé, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait, mais il dit « Oh, je suis vraiment désolé de vous quitter ». Hein, désolé. Donc, je suis désolé de partir, de vous laisser seul, messieurs. Et il dit adieu. Okay. Adieu. Adieu. Adieu, c'est une manière de dire au revoir. Adieu. Et là, il y a une nuance intéressante de Big Belly qui dit disons plutôt au revoir. Alors, moi, j'ai dit, donc là, en fait,
Big Belly, il dit, à mon avis, dire adieu, c'est pas exactement ce qu'il faut. Il faut dire au revoir. En fait, là, dans ce que dit Big Belly, on pourrait dire qu'il y a un sous-entendu. D'accord? Un sous-entendu, c'est un message indirect. Il y a un sous-entendu, et ce sous-entendu que Big Belly fait, d'accord? Il fait un sous-entendu, c'est attention, on va se revoir, d'accord? Je vais te trouver, d'accord? Tu nous as trahis. Lui, en fait, on pourrait dire que c'est un traître, d'accord? À la base, Big Belly, Mestizo et cet homme-là, ils étaient ensemble, ils étaient dans la même équipe. Mais lui, en fait, les a trahis, d'accord? Cet homme-là, il a trahi les deux hommes ici. Donc c'est un traître. Donc peut-être que Big Belly lui dit, on va se revoir, je vais te trouver et je vais t'exploser la gueule. Ok. Donc il va prendre sa revanche. C'est comme ça que je l'interprète. Désolé de vous quitter, messieurs. Adieu. Disons plutôt au revoir. Alors, encore une fois, pour moi, adieu et au revoir, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire... on dit ça à une personne quand on part, quand on la quitte. Mais c'est vrai que au revoir, littéralement, il y a l'idée de on va se revoir. Alors que adieu, c'est un petit peu je te souhaite une bonne vie. Adieu. D'accord? Donc c'est vrai que c'est une nuance assez intéressante. On enchaîne. Là, on voit justement le patron qui est sorti. Et il dit « Empruntons le cheval de Lucky Luke. Ce serait un crime de l'abandonner ici. » Ok. Il est un peu plus méchant, là. « Empruntons le cheval de Lucky Luke. Ce serait un crime de l'abandonner ici. » Donc, empruntons. Là, c'est comme s'il parlait à lui-même, d'accord? Et il disait « Eh, on pourrait faire ça. » Ou « Oh, faisons ça. » D'accord? Donc, c'est un petit peu... Il réfléchit à haute voix. Il dit « On pourrait emprunter... » D'accord, emprunter le cheval de Lucky Luke. Donc on pourrait emprunter, on pourrait utiliser Jolly Jumper. Pourquoi? Parce que ce serait un crime, d'accord? Ce serait quelque chose de très très stupide, ce serait très dommage de laisser Jolly Jumper ici, d'accord? Ce serait très dommage de laisser Jolly Jumper et de ne pas l'utiliser. Et en fait, pourquoi? Il dit ce cheval est une merveille. Alors peut-être qu'il connaissait, peut-être que cet homme-là sait que Jolly Jumper est un bon cheval, je sais pas, ou je sais pas, peut-être que c'est juste sur le moment, de manière spontanée, sur le moment, il se dit « Ah, on peut utiliser ce cheval. » Peut-être que le cheval, parce que je crois que cet homme-là a un cheval, mais peut-être que son cheval, à lui, est un mauvais cheval, donc il se dit « Ah, tiens, ce cheval-là, il a l'air... » Il semble être un très bon cheval, d'accord? Il a l'air d'être un bon cheval, donc on va essayer de l'utiliser. Donc, empruntons le cheval de Lucky Luke. Ce serait un crime, ce serait quelque chose de stupide. Ce serait dommage de l'abandonner, de le laisser ici. Alors, il monte sur Jolly Jumper. Jolly Jumper qui est un peu interloqué, qui ne comprend pas ce qui se passe. Où est Lucky Luke? Que s'est-il passé? Et cet homme-là, donc le chef, se permet un commentaire et dit « Ce cheval est une merveille. » D'accord? Donc c'est un bon cheval. Il est très très content. Et on voit qu'il commence un peu à galoper et à s'éloigner de la maisonnette. Alors là, on a Lucky Luke qui visiblement a pu se lever. Alors j'ai envie de dire personnellement... C'était une idée un peu stupide, juste de les attacher et de les laisser comme ça. Ils peuvent quand même se déplacer. À mon avis, ils vont pouvoir faire quelque chose. Mais bref. On voit que Lucky Luke a pu s'approcher de la fenêtre. Il a pu ouvrir la fenêtre. Et il dit, il s'enfuit sur Jolly Jumper. Je lui réserve une surprise. D'accord? Donc là, ça fait référence au patron. D'accord? Le chef. Donc le patron des gangsters est en train de s'enfuir. J'espère que ça va. Mon ordinateur est assez lent. J'espère que ça va. Donc, il s'enfuit. Il est en train de fuir sur Jolly Jumper. J'ai une idée. D'accord? C'est un peu ce qu'il dit. J'ai une idée. Je vais lui faire une surprise. D'accord? J'ai une surprise en tête pour lui. D'accord? Donc, je vais provoquer quelque chose qui va surprendre le chef, d'accord? Il s'enfuit sur Jolly Jumper. Je lui réserve une surprise, d'accord? Visiblement, Tintin est assez sûr de lui.
Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va siffler. Alors, moi, j'arrive pas à siffler comme ça. J'arrive à siffler comme ça. Mais si Tintin... pardon, pas Tintin. Si Lucky Luke fait ça, Jolly Jumper va pas l'entendre. Donc, probablement que ce qu'il fait, c'est... Moi, j'arrive pas très très fort. Mais donc, il fait un sifflement très 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 fort. Et là, on voit... Désolé, ça bug un peu. C'est assez lent. On voit Jolly Jumper qui immédiatement a entendu justement le sifflement. Et visiblement, pour Jolly Jumper, c'est un signal, c'est un bruit qu'il reconnaît, qui peut-être veut dire quelque chose, d'accord? Qui porte un message. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arrêter d'un coup sec, d'accord? Jolly Jumper s'arrête. Le patron perd l'équilibre. Oh, il est comme ça, projeté en avant. Et il tombe, en fait, vous voyez là, sur un cactus. Donc, en fait, il se prend un cactus dans le visage et il se retrouve avec plein d'épines, d'accord, des petites épines du cactus sur le visage. Donc, on pourrait dire bien fait pour le gangster. On arrive à la fin de la vidéo. Vous allez me mettre, s'il vous plaît, si vous pouvez, dans les commentaires, écrivez-moi. Celle-ci, elle est pas mal. Je lui réserve une surprise. Okay? Je lui réserve une surprise. Réserver une surprise à quelqu'un. C'est pas mal comme expression. C'est pas mal, d'accord? Je lui réserve une surprise. Ça peut être négatif, mais aussi positif. Je lui réserve une petite surprise. Ouais, je vais lui faire une surprise. Ou je lui réserve une petite surprise. Ça peut être aussi positif. Mais là, ça souvent dans les Lucky Luke, ou quand il y a des personnages qui s'affrontent, souvent on entend ou on voit cette expression. Je lui réserve une surprise, donc ça peut être aussi négatif. Mais encore une fois, ça peut aussi être positif selon le contexte. Donc si vous pouvez écrire « Je lui réserve une surprise », c'est génial. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.